Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise et bienvenue à Claire Léger. Vous êtes directrice des éditions Mergoal, basée à Toulouse. Oui. Alors votre maison d'édition publie des ouvrages de recherche scientifique, hein, c'est ça? Ce sont des thèses sans doute. Beaucoup de thèses, voilà. Des monographies de sites, des recherches d'archéologues aussi qui fouillent depuis de nombreuses années des sites comme le Clos de la Lombarde à Narbonne. Voilà. Ensuite des ouvrages peut-être plus grand public comme les Gaulois. Hein. Tout à fait, voilà. Les Gaulois sur les Gaulois et enfin un carnet illustré hein, de dessins de Luc Long. De Luc Long, tout du à chercheur scaphandrier. C'est ça, alors, du plongeur. Alors dites-moi, cette collection, on va dire, on peut l'appeler une collection qui fait beaucoup recours au dessin. Hein. Vous pouvez nous en dire deux mots donc? En fait, Luc Long, c'est donc l'homme qui... Luc Long est l'archéologue qui a découvert le buste de César dans le Rhône. Tout le monde le connaît pour ça. Et en fait, ça fait 30 ans qu'il fouille dans le Rhône, qu'il chatouille les silures. Et pour fêter cet anniversaire, on a décidé de publier un recueil de ses carnets de fouilles, puisqu'en plus d'être plongeur, il est très bon dessinateur. Et donc du coup, on a fait un condensé de ces 30 années de fouilles avec ses plus belles découvertes. Et donc dans ce petit carnet, on a des planches très techniques sur son ressenti par rapport aux objets qu'il sort de l'eau, mais également des planches beaucoup plus imaginaires sur l'émotion qu'il a à chaque fois qu'il plonge et ses rêves et surtout ses cauchemars, puisque le Rhône le hante quelquefois. Et donc du coup, on a voulu retracer tout ça dans cet ouvrage qui sert en partie à financer ses fouilles en fait. La publication de l'ouvrage sert à financer ses fouilles. Le Rhône les hante, mais aussi les silures, donc ces monstres marins et fluviaux donc, qui lui faisaient subir des morsures à ses pannes. C'est ça, exactement. Et le silure est omniprésent dans son ouvrage. Il est d'ailleurs même sur la couverture, on n'a pas pu s'en empêcher. Et il est omniprésent dans le Rhône, ce qui leur impose des mesures de sécurité assez drastiques, puisque ça fait maintenant quelques années qu'ils sont obligés de plonger armés, chose qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Bon, on va dévorer alors ce carnet donc, de dessin. Voilà. Ensuite, je vois les Gaulois, donc les Gaulois, images et usages et stéréotypes, donc texte réuni et édité par Oriane Hébert et Ludivine Péchaud. Hein. C'est ça. Voilà. Alors donc là, c'est donc pour un peu casser quelques mythes, représentations, images d'Épinal. Les Gaulois étaient moustachus, les Gaulois étaient des barbares. Pardon. Voilà, exactement. En fait, c'est un colloque qui a eu lieu à Clermont-Ferrand il y a 2 ans et qui casse justement un peu le mythe, l'image d'Épinal qu'on a du Gaulois qui nous suit dans la littérature française depuis le 19e siècle. Et donc, ce colloque et les textes de cet ouvrage avaient pour but de revenir un petit peu sur toutes ces images et de voir comment elles ont été détournées par l'imaginaire français et qu'est-ce qu'on peut nous en dire aujourd'hui d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que oui, certaines images du Gaulois sont réelles, mais d'autres pas totalement, ou en tout cas très imagées. D'accord. Et ensuite, donc, revenons un instant sur ces ouvrages plus lourds, plus volumineux, hein, et donc du coup à Narbonne avec ce numéro-là, le Clos de la Lombarde à Narbonne. Alors sur un atelier de salaison, donc c'est sous la direction de Raymond Sabrier, du Narbonnais Raymond Sabrier. Alors que pouvez-vous nous dire donc sur cette démarche en fait? Pourquoi avoir créé cette collection? En fait, voilà, les éditions Mergoal publient des monographies de sites. Et là, on est vraiment en plein dedans, on est au cœur de cette collection. On est dans la recherche scientifique, dans l'aboutissement du travail de l'archéologue. Donc, Raymond Sabrier a publié 3 volumes sur Narbonne. C'est le dernier de ses publications. Et on est vraiment sur la recherche archéologique pure, avec toute la réflexion scientifique. On n'est pas sur de l'ouvrage grand public, on est vraiment sur de la donnée brute de fouille. Vous aviez publié auparavant aussi un ouvrage très dense sur les monnaies de Michel Feugère. Oui, tout à fait. Qu'on a encore au catalogue, effectivement, le dictionnaire des monnaies de Michel Pied et de Michel Feugère. D'accord, il était riche, effectivement. Voilà. Très bien, écoutez, merci Claire Léger de nous avoir raconté un peu quelles étaient les dernières publications de votre maison d'édition, qui est basée donc à Toulouse. Voilà. Merci à vous.